Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous ce matin à 7h13, Olivier Falorni, qui est député MoDem et fervent partisan de la légalisation d'une aide à mourir. Olivier Falorni, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. François Bayrou, le Premier ministre, qui est du MoDem, que vous connaissez parfaitement, souhaite scinder le projet de loi sur la fin de vie en deux textes. Deux textes qui seraient examinés dans une même temporalité parlementaire. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce que dit le Premier ministre. Alors, ces deux textes porteraient l'un sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide à mourir. Est-ce que vous êtes favorable ou opposé à cette idée ? Alors d'abord, j'apporte une précision. Je suis apparenté MoDem, je ne suis pas adhérent MoDem. Oui. Mais apparenté MoDem, quand même. Et je rappelle que les 2/3 des députés du groupe démocrate, les tiers des députés MoDem sont co-signataires de ma proposition de loi et adhèrent à ce que je défends. 2/3. Bon. Alors pourquoi je ne suis pas favorable à la proposition de François Bayrou ? J'allais dire par conviction et par expérience. Par conviction parce que je considère que l'accompagnement de la fin de vie, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il y a une réponse primordiale, les soins palliatifs, et il doit y avoir un ultime recours, qu'est l'aide active à mourir. Mais on ne peut pas séparer artificiellement les deux. Il y a une réponse globale. Et puis par expérience, parce que vous savez, j'ai déserté depuis longtemps l'armée des naïfs. Et je sais que cette proposition-là, qui revient régulièrement, est toujours porté par les opposants à l'aide à mourir. Parce qu'il s'agit de quoi ? Il s'agit de dire, on fait d'abord une loi sur les soins palliatifs, et puis ensuite, on voit un peu plus tard, dans 2 ans, dans 3 ans, si on parle de l'aide à mourir. Si on parle de l'aide à mourir. Donc, voilà, Mais qui représente j'ai perdu ma naïveté. Cette tendance ? Bruno Retailleau, vous pensez, au gouvernement ? Bien sûr. Mais vous savez, le gouvernement est partagé, et puis c'est tout à fait légitime. La numéro 2 du représentants religieux ? La numéro 2 du gouvernement, Elisabeth Borne, est co-signataire de ma proposition de loi. Manuel Valls est un défenseur depuis des années du droit à l'aide à mourir. Voilà, mais Bruno Retailleau, il est foncièrement hostile. Foncièrement hostile, bien. L'aide à mourir est une question de conscience, c'est ce que dit le Premier ministre. Mais je suis d'accord avec lui. Alors que les soins palliatifs relèvent d'un devoir de la société. Mais je considère que le sujet de l'accompagnement de la fin de vie, dans son ensemble, est une question effectivement de conscience, mais est aussi une question de liberté. Et vous parliez de conviction religieuse. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce week-end une interview chez vos confrères de l'Express de Madame Giscard d'Estaing, qui, à 92 ans, explique comment son mari, il y a 50 ans, a mis ses convictions religieuses de côté, elle le dit, sur l'IVG, et elle dit de mémoire: un homme d'État doit privilégier les besoins de ses concitoyens avant d'imposer ses propres convictions. Je crois donc que François Bayrou n'est pas un homme d'État ? À lui de le démontrer. Je ne lui fais pas. Vous avez quelques réticences à le dire. Je ne lui fais pas de procès. Je pense qu'il a lancé un ballon d'essai. Voilà, ma réponse elle est claire, celle de la présidente de l'Assemblée nationale elle est claire, et elle ne veut pas que le texte soit scindé. Et ce que je peux vous annoncer ce matin, c'est qu'il y a aujourd'hui 235 députés qui ont co-signé. Vous savez, l'annonce de François Bayrou, enfin la proposition de François Bayrou a entraîné 5 signatures supplémentaires immédiates. Et je vais en avoir encore d'autres dans les jours qui viennent. 235 parlementaires qui ont signé quoi ? Qui ont signé la proposition de loi que j'ai déposée. Et en fait, qui devait être soumise à l'Assemblée nationale début février ? Absolument. Elle le sera ou pas ? Elle ne le sera pas, parce que vous savez, ce texte est malheureusement la victime collatérale permanente de du chaos parlementaire que nous vivons. Le texte était étudié, il a été arrêté par la dissolution, il était programmé au 3 février, et je précise d'ailleurs que Michel Barnier, qui n'est pas un militant du droit de mourir dans la dignité, en tout cas qui n'est pas un militant de l'aide active à mourir, avait accepté de donner du temps législatif, et nous avions 2 semaines de débat, les semaines du 3 et les semaines du 10 février, il avait accepté dans le temps législatif partagé. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes victimes de la censure, parce que, évidemment, il faut aborder de nouveau le budget, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et j'allais dire, s'il y a un texte de loi sur la fin de vie,
c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale, parce que ce texte comprend 100 millions d'euros supplémentaires, en plus des crédits attribués chaque année, aux soins palliatifs. J'ai encore 2 questions. La première, est-ce que ça ne cache pas la volonté du président de la République et du Premier ministre d'organiser un référendum autour de l'aide active à mourir ? Non, parce que ça n'est pas possible. L'article 11 ne permet pas un référendum sur la fin de vie. Et vous évoquez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit, au lendemain de la Convention citoyenne, d'ailleurs, qui a abordé le sujet comme un tout. Oui. La Convention citoyenne a dit il faut aborder les soins palliatifs et l'aide à mourir en même temps. Emmanuel Macron avait dit lui-même c'est un tout et il faut faire un seul texte. Et Madame Vautrin, à l'époque à la tribune, avait dit la même chose. C'est un tout, on ne peut pas séparer l'un et l'autre. J'ai une autre question sur l'idée lancée par la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, l'idée de mettre à contribution les retraités qui touchent des pensions supérieures à 2000 ou 2500 euros pour aider, pour financer la fin de vie, justement, et pour financer et pour combler le trou de la sécurité sociale. Mettre à contribution ces retraités, qu'en pensez-vous ? Alors, précision sémantique, moi quand je parle, et quand nous parlons de la fin de vie, nous parlons de malades, pas forcément âgés, qui ont des maladies graves et incurables. C'est pas la fin de vie, sur le thème que l'on aborde, c'est pas une question d'âge, c'est une question de maladie. Ce sont des gens qui vont mourir. Et malheureusement, vous le savez, on peut être en fin de vie et très jeune. Pour répondre à votre question sur les retraites, je trouve que ça n'est pas une bonne proposition. Honnêtement, quand on apprend qu'il y a eu en 2024 100 milliards d'euros de dividendes distribués dans le CAC 40, franchement, demander une participation à des retraités qui touchent entre 2000 et 2500 euros, est-ce qu'on peut considérer, après une vie de travail, que ce sont des privilégiés ? Moi, je dis non. Très sincèrement, je pense que là aussi, peut-être comme la proposition de François Bayrou, c'était un ballon d'essai, et je pense que le ballon est déjà percé. Bien, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir, Olivier Falorni, et d'être très clair dans vos réponses. Il est 7h20, le rappel des titres de l'actualité. Laurie Leclerc.